les gens, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Dans les quelques secondes, vous sentez? Est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui sent bon cet encens? Magnifique. Alors j'ai de l'encens, je le paye super cher, mais alors qu'est-ce qui sent bon cet encens? C'est comme un produit de beauté cet encens. J'en ai deux. Ils viennent d'Arabie Saoudite, je crois. Ils sont super. Vous sentez cette odeur? Vous sentez pas? Quand est-ce qu'ils vont inventer un truc où tu vois, où il y aura les odeurs? Internet avec les odeurs. Oh, ce serait trop bien. Bon, ceci étant dit, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va. On a passé une bonne semaine, j'ai envie de vous dire. Tranquille, à se reposer. Il y a un peu de fatigue quand même. Hein. C'est l'été bientôt. Hein. Il fait beau, les oiseaux chantent. Les couples sont amoureux. Ou pas. Hein. En tout cas, ça fait du bien. Et là, je suis en mode repos. Grasse mat, café. Café, ouais, café. Café. Et puis quand même, je réfléchissais parce que je me suis dit, quand je vois tout ce qui se passe, enfin tout ce qui se dit sur le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, je me dis quand même c'est bizarre, il y a des choses qui, tu vois. Alors, est-ce qu'on fait bien de penser comme on pense? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, ce que je sais, en tout cas, et c'est là où c'est pénible, parce que, du coup, tu te dis, bon, je suis pas trop, comment dire, je suis pas trop sûre de mon coup pour Marine Le Pen et tout, tu vois, je suis vraiment pas trop sûre, donc je vous le dis franchement, je sais même pas si je vais voter, je sais pas, j'en sais rien. Mais en même temps, je vais pas voter pour Macron, c'est ça le truc, tu vois. C'est que je ne peux pas voter pour Emmanuel Macron parce que je sais que si je vote Emmanuel Macron, la France court à la catastrophe. Enfin, la France, surtout les Français, tu vois. J'ai pas envie de ça. C'est-à-dire que là, lui, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Enfin, nous aussi, on le sait d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'il est là pour finaliser l'histoire, quoi, tu vois. J'ai pris mon petit bout d'arrière, justement, là, pour qu'on soit bien. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que Macron, il est là pour tout foutre en l'air. Voilà, pour foutre tout en l'air. C'est comme ça, c'est le projet. Tu vois. Le problème, c'est que c'est nous qui allons trinquer. Eh ouais. Donc, je vais pas voter pour un type qui va tout foutre en l'air. C'est pas possible. Alors voilà, je sais pas. Je sais pas. C'est bien embarrassant tout ça. Si je veux que ça... Parce que de toute façon, à un moment donné, ils vont tout foutre en l'air. Ça, c'est clair. Hein. Ils vont tout foutre en l'air. Alors je me dis, est-ce qu'on peut repousser? C'est-à-dire que si jamais Marine Le Pen passait, ça fait quoi? Ça nous repousse de 5 ans, on va dire, au pire, tu vois. Ça repousse l'histoire, la machine qui est en route. Voilà, je pense que c'est ça. C'est un frein, en fait. Hein. Marine Le Pen, son parti, c'est vraiment le frein à tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, si c'est ça... Ouais, il faut bien réfléchir quand même, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Si c'est pour foutre un frein dans la machine, le petit caillou dans la roue qui va bloquer l'histoire, bon, puis après tu te dis bon, c'est que 5 ans, tu vois. Voilà. Donc je suis un petit peu, je réfléchis, je réfléchis en même temps que vous, hein, avec vous, je veux dire, hein, devant vous même. Voilà, je pense à tout ça. Je m'interroge, hein, normal. On a un cerveau, on s'interroge, on réfléchit. C'est bien de laisser un peu de temps comme ça avant le deuxième tour, c'est pas mal. Comme ça, on a le temps de réfléchir un peu, de s'interroger, c'est quoi la meilleure option, tu vois. Voilà, en tous les cas, une chose qui est sûre, c'est que je ne voterai pas pour Macron. Hein. Je suis pas maso non plus. Allez, bon, on va voir ce qui se passe pour nous cette semaine. En tous les cas, je suis défoncée, les gens. Je suis éclatée, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Bah oui, parce que moi, je fais ma vidéo le dimanche et le samedi soir, quand même, on s'amuse un peu, t'as vu? Et ouais, c'est comme ça. Alors... Eh oui. Faut bien profiter un petit peu de la vie, hein. Aïe, aïe, aïe. La 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 la. Donc, que va-t-il se passer cette semaine? Que les cartes me disent la vérité. J'ai pas vu la semaine dernière. Je crois que j'ai dû voir 2-3 trucs quand même, vite fait. Oh là, c'est quoi ça? C'est un prêtre? C'est un curé? C'est qui celui-là? Ou alors il va y avoir une attaque sur une église? Hein. Encore? Oh non. Donc ça, ce serait plutôt en Ukraine. Ils vont défoncer un truc. Hein. Je sais pas quoi. Je sais pas si c'est une église. Qu'est-ce que ça va être?
un prêtre, il y a je sais pas si c'est un curé, un prêtre, le pape, un truc comme ça, quoi. Je vous l'ai dit la semaine dernière, en plus. Comment on appelle ça? Enfin, je sais plus. Moi, je pense que c'est en Russie, hein, parce que si c'est en France, c'est mauvais, hein. C'est très mauvais. Il y a une église qui risque de... Je sais pas si c'est une église ou un prêtre, tu vois. Il y a des conflits de toute façon, hein. Donc, j'espère que c'est pas Notre-Dame, mais il y a un truc comme ça qui risque de s'écrouler. Alors, on va dire que c'est religieux. Voilà, je ne vais pas dire que c'est un curé ni un prêtre. Il y a un truc religieux qui risque de s'écrouler, d'avoir une attaque. Un truc comme ça. Alors, empêchement pour le bateau. Il y en a qui voudraient faire des croisières. En amoureux, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine d'y compter. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est des gens qui sont sur une croisière et qu'il y a un empêchement. Ils vont être bloqués. Alors, on verra bien. Ils vont être bloqués, je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est vrai que faire une croisière par les temps qui courent, moi, je sais pas, j'aimerais pas, tu vois. Quoique, j'ai envie de te dire, rester bloqué dans un bateau, c'est pas mal non plus. Hein. Quand t'es avec ton mec, hein, quand t'es avec ton chéri ou avec ta chérie. Mais bon. Alors, en tout cas, il y a un bateau qui est bloqué, hein, qui va rester bloqué. Il y a un truc qui... Ça passe pas. On va dire, il ne passe pas, voilà. Il ne passe pas par où il veut passer, il ne passera pas. Donc... Je sais pas de quoi on parle. Là, on parle d'un voyage, mais je sais pas qui voyage. Alors, c'est marrant, mais c'est pas drôle, les cartes. Qui c'est qui voyage, mes amis? Qui, hein? Ou alors, c'est un bateau qui tombe dans l'eau. Un bateau. Un avion. Un avion qui risque de... Tu sais, de chanstiquer comme ça, et puis hop, au-dessus de la mer. Hein? Enfin, la semaine dernière, si, je me souviens, je vous ai parlé de l'accident d'avion il y a une semaine ou 2 semaines, je sais même plus, moi. Et il y a eu accident, hein, accident. Bon, c'est vrai que j'avais dit, il y avait un ministre à bord et tout. Je crois que je vais pas vérifier, peut-être qu'il y avait un ministre hein, à bord du bateau. J'espère qu'on m'entend bien, j'espère que je suis en train d'enregistrer parce que j'ai un petit peu la tête à l'envers là, aujourd'hui. Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Bon, le pape qui intervient assez rapidement, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a, mon yinche? Qu'est-ce que t'as, mon chien? C'est mon chien qui éternue. Bon, on entend parler du pape, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le pape, hein, assez rapidement, là, dans la nuit, en soirée. Quel jour on est? Bon, on est dimanche, que je suis bête. Ah oui, d'accord, bah, ça a rapport avec, ça a rapport peut-être avec Pâques, des trucs comme ça, peut-être, je sais pas. Il va nous parler, hein. Ouais, il va nous parler. Il va se mettre au balcon, il va dire 2-3 trucs. Ils sont en train d'étudier quelque chose. Le ministre, je pense que c'est quoi ça? Ouais, mais ça, ah non, ça c'est le ministre, ça c'est l'intérieur, ça c'est le flic. Ils sont en train d'étudier un passage secret, je sais pas pourquoi, et je sais pas qui c'est, mais j'ai l'impression que c'est un flic qui est en train d'étudier un passage secret. Hein. Ils sont en train de faire, comment dire, ils sont en train de faire un circuit sous la terre, sous terre, hein, un souterrain. Hein. Et ils sont en train de bûcher là-dessus. Hein. Est-ce qu'ils vont... Ah ouais, la trouve, ils sont en train de bûcher pour se mettre à l'abri, hein, certains de nos politiciens. Eux, ils vont se mettre à l'abri s'il y a une attaque de je sais pas quoi, tu vois. Mais nous, on peut crever. Nous, bon, alors c'est pas grave, nous on est des gueux. Hein. Donc eux, par contre, ils vont se mettre à l'abri. Hein. Ça me fait sourire. Alors, il y en a une qui se prépare à la guérilla, canon. C'est qui celle-là? Quel rapport avec la famille? Je sais pas qui c'est. Bon, on parle d'une blague avec Macron, là. Qui est cette blague? On verra bien. Il y a une blague, là. Il y a une blague, alors, indépendamment de la famille. Il y a une blague qui est avec Macron. Et par contre, il y a il risque d'y avoir des soulèvements, gilets jaunes, trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est mercredi prochain, t'as vu, parce que c'est mercredi qu'on saura qui est président. Oh, punaise, ça passe vite, hein, quand même. Hein. Qui sera président de la République. Hein. En tout cas, il y a un soulèvement de gens, hein, de style gilet jaune. Oh, vous avez vu ce qui se passe en Chine quand j'y pense? C'est un truc de fou. À Shanghai, ils sont devenus complètement tarés. Et tout le monde laisse faire. C'est normal. Le mec, il enferme des millions de gens chez eux. Mais ils ont même plus à bouffer ni rien. C'est quoi ça? Si t'es positif, t'es emmené fissa dans un camp de concentration, disons le mot. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous avez vu? Non mais voilà, je veux dire, si moi je vais pas voter Macron, c'était pour avoir un monde comme ça, mais plutôt crever que, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens, je sais pas, personne ne réagit. Personne ne réagit.
C'est un truc de fou. C'est très dangereux ce qui se passe hein, en Chine, hein, à Shanghai en particulier. C'est très très dangereux. Et vous voyez là, on devrait avoir Poutine dans les mains en fait. Nous, on devrait être avec Poutine, l'Europe. Pourquoi? Parce que si Poutine il s'allie aux Chinois, ce qu'il est en train de faire déjà, vous avez vu ce que font les Chinois? Comment voulez-vous que Poutine, lui tout seul, la Russie toute seule, elle dise aux Chinois, à Xinjiang, je sais pas comment elle s'appelle là, stop, arrêtez tout là, parce que sinon ça le fait pas. C'est pas possible. Il faut qu'on soit plein de pays contre la Chine. Tu vois? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse tout seul, Poutine? Il ne peut rien faire. Et alors, à contrario, qu'est-ce que vous voulez que l'Europe, même avec les États-Unis, on se mette contre la Chine et l'URSS? Et l'URSS. Et l'URSS, oh punaise. Et la Russie, non, c'était avant l'URSS. Je suis parti très loin. Non, mais voyez, je veux dire, comment voulez-vous que l'Europe, elle a une jambe en moins déjà, elle est en train de marcher avec une canne, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse contre la Chine et la Russie? Rien. Elle peut rien faire. Pourquoi? Parce que le seul pays qui est un petit peu armé et qui est encore un petit peu bancal, c'est la France. Voilà. Voilà. Donc, ben voilà. Donc c'est super dangereux ce qui se passe en Chine, parce que plus personne je veux dire, c'est deux grandes puissances mondiales, maintenant il faut le dire, la Chine et la Russie, tu vois, qu'est-ce qu'on ne peut rien faire. Non mais c'est super dangereux ce qui se passe en Chine, il faut les arrêter, ces espèces de tarés là, moi je peux plus les voir, hein, ça y est, hein. Ah là là, vous avez vu comment ils ont tué les chiens, à coups de batte de baseball? Non mais sérieux, mais c'est des humains ça, c'est des êtres humains qui font ça. Je sais pas, mais à un moment donné, tu dis, attends, ce qui se passe là, ça va pas, tu vois. À un moment donné, il faut avoir un cerveau, il faut réfléchir. Pas parce qu'on te dit de taper ou de tuer le chien, c'est pas possible. C'est dangereux quand même. Hein. Je regardais l'expérience de Milgram hier soir, vite fait d'une oreille et d'un œil, parce que j'étais à moitié dans le cosmos. Mais quand même, quand tu vois que les gens, ils sont habitués à obéir, tu leur dis n'importe quoi, ils peuvent tuer quelqu'un. Vous savez, l'expérience de Milgram, c'est-à-dire on faisait semblant que tu pouvais électrocuter quelqu'un chaque fois qu'il répondait faux à une question. Donc la personne, dès que la personne répondait faux, l'autre qui était derrière appuyait sur un bouton et l'électrocutait, tu vois. Et comme ça, jusqu'à ce que la personne, en définitive, meure de l'autre côté. Même si elle entendait les cris, la bonne femme, la personne continuait d'appuyer sur le bouton, tu vois, pour qu'il soit électrocuté. Mauvaise réponse, bing. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'être humain n'a plus de cerveau. C'est-à-dire on lui dit de faire ça, hein, c'est comme les SS pendant la guerre et tout, ah, c'était les ordres et tout, tu vois. Non, 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 il n'y a pas d'ordre. Quand ton cerveau il te dit attends là ce que tu fais c'est pas bien, tu vois, tu le sens en toi que c'est pas bien, eh ben faut pas le faire, c'est tout, c'est comme ça. Bon ben voilà. Donc là, je ne sais même plus pourquoi je suis partie là-dedans, mais pour vous dire que c'est super grave ce qui se passe en Chine. Parce qu'on ne peut pas tuer des animaux comme ça à coups de patte de baseball, même des... Oh. Moi, enfin, moi, je sais pas, moi, je suis choquée de tout. Hein, donc, moi, je dis que... ah ben là, c'est vrai que le monde... puis il y a un truc bizarre aussi, c'est-à-dire tous ces cris là qu'on entendait, les gens qui sont enfermés là. Vous savez, c'est comme si... je sais pas, il y a des démons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si qu'on nourrissait une espèce d'entité... abject, dégueulasse, sale, pourri, genre Satan, tu vois, enfin ce qu'on appelle nous Satan, le diable et tout, le mal quoi en fait, hein, parce que quand même, même si tu crois pas en Satan, le diable, tu crois au mal, tu vois, donc quand tu entends des gens comme ça hurler, tu vois, qu'est-ce que tu crois que ça fait comment on appelle ça, à la matière? C'est super dégueulasse, la matière, elle devient, comment dire, elle devient... c'est une éponge la matière, tu vois, c'est pour ça qu'on peut voir l'avenir, on sent les choses, quoi. Ben, c'est pareil, donc là c'est dégueulasse ce qui se passe, tous ces cris, ça nourrit un espèce de truc très malsain, très très mauvais pour la planète, pour la Terre, tu vois, pour la Terre. Ah moi je suis, oh là, il y en a une qui va couiner là dans quelques temps. C'est qui celle-là? Alors une femme brune, je sais pas ce qu'elle a, elle, alors quel rapport avec l'argent? Elle est pétée de thunes. Ah, c'est pas comment elle s'appelle la maire de Paris là? Elle va pleurer, hein. Elle va pleurer. Je crois qu'elle doit rembourser aussi elle, hein. Ouais, ouais, ça va faire mal, hein. Ah, ça va faire très très mal. C'est Hidalgo? C'est Hidalgo, je pense. En tous les cas, il y en a une qui va chialer parce que là, il va falloir que, enfin, qui va chialer, qui va souffrir, même physiquement, hein. Tout cet argent là, il va falloir le rendre. Ça va faire très 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 mal.
Et vous voyez pourquoi je vous disais qu'il y avait eu triche? Parce que dans mes cartes, tout le monde disait qu'Hidalgo, elle ne repasserait pas quand elle est maire de Paris. Hein, quand on a revoté, nanana, maire de Paris, patin coup fin. D'accord? Et ben moi, quand j'ai pris mes cartes, et tout le monde disait que c'était impossible qu'elle repasse. Avec tout, Paris, c'est un gruyère à cause d'elle. Hein. J'ai pris mes cartes, j'ai pris ces cartes-là. Les cartes, elles m'ont dit que ce sera Anne Hidalgo qui sera maire de Paris à nouveau. Voilà. Donc moi, ces cartes, elles m'ont jamais trompée. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai piqué une crise parce que quand j'ai dit c'est pas possible, je voyais Marine Le Pen devant Macron, Marine Le Pen devant Macron, Mélenchon et Zemmour. Donc elles m'ont donné l'ordre. Tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en plus elles m'ont donné exactement l'ordre de l'arrivée de tous les finalistes là, sauf que Macron était devant Marine Le Pen. Ben, moi j'ai du mal à le croire parce que mes cartes elles ne me trompent pas. Et elles ne se sont pas trompées ni pour Mélenchon ni pour Zemmour en 4e position. Hein. Donc là, je dis qu'il y a anguille sous roche les amis. Et j'ai bien peur que ça recommence. On va voir ça en fin de partie. Alors, il y a un déménagement pour une femme plus âgée, je ne sais pas où elle va. C'est une femme qui fait aussi, j'ai l'impression que c'est une femme qui fait une espèce de tournée. Qui est-elle? Il y a une femme qui fait une tournée, mais c'est bizarre parce que quel rapport avec, je sais pas, une femme qui fait une, il y a, à part Marine Le Pen, personne ne se présente. Hein. Pas qui elle est, c'est peut-être Brigitte Macron. Hein. Mais il y a un déménagement pour elle. Oula, alors là, il y a l'effet d'une bombe. Il y a une entre Macron et une femme brune aussi là. Il y a un pacte, mais un pacte. Je sais pas qui est cette femme. Qui est cette femme brune? Si vous la reconnaissez, vous la reconnaissez? Je sais pas qui elle est cette femme brune. Plutôt une jeune femme brune, mais il y a quelque chose qui va pas. Hein. Il y a une bizarre ça. C'est comme si qu'on diligentait une attaque contre cette femme, tu vois. Donc je sais pas qui elle est. Est-ce que c'est Macron qui ordonne une attaque contre cette femme-là? Alors est-ce que c'est une attaque, c'est pas physique spécialement, ça peut, on ne sait pas, mais quand même il y a une attaque qui est dirigée contre elle. Bizarre, hein, c'est très bizarre ça. Et en tout cas, il y a une lettre, un pacte, quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe, hein, quelque part. Ou alors c'est elle qui se fait attaquer, hein, qui se ferait attaquer physiquement. Non, pas physiquement, je pense pas que ce soit physique. Je sais pas qui elle est, hein. Regardez ça là. Je sais pas qui elle est. Mais il y a un truc qui est dirigé, c'est quoi? Qui est dirigé contre elle. Ou alors c'est une femme brune qui a un rapport avec qui a un rapport avec Macron. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui va se passer. Bizarre. Un truc entre deux là, entre eux deux. On va apprendre que Macron sort avec une nana, une petite nana toute brune, une petite brunette. Vous imaginez l'angoisse? Oh là, c'est quoi ça? Oh là là, reconfinement, séparation, donc ça peut être la Chine. Oh là 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 là, ça continue. Hein. Donc des séparations avec les enfants, hein. Enfants, parents séparés. Prison même, prison, enfermement. Mais là là là, c'est où ça? Enfermement, écoutez bien, enfermement, donc enfermement, prison. Séparation, enfants, parents et isolement. On ne peut pas faire mieux, j'ai envie de te dire. Hein. Donc confinement, ok? Alors là, ça tombe quand même sur... ça tombe sur le palais. Hein. C'est où ça? C'est où? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas notre futur, sinon on est très mal hein, quand même. Hein. Parce que là, ils s'en foutent. Hein. Alors là, c'est... Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est où surtout? Je pense que c'est en Chine. Hein. Et je pense peut-être que la France va quand même dire, attendez, il y a des choses qui vont pas. Je pense que, alors peut-être qu'on est en train de me dire que la France va intervenir un petit peu d'une façon ou d'une autre pour dire ça suffit, c'est trop là, tu vois. Donc vraiment c'est grave hein, ce qui se passe. Hein. C'est super grave. Hein. Ouais. Grave, grave de chez grave. Il serait temps que la France, oui, ouvre un petit peu sa bouche là. Hein. Parce que ce qui se passe en Chine, que je sache, il n'y a pas de guerre en Chine. Hein. Par contre, ils ne se gradent pas les gouvernants pour tuer leur population. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des gens qui se suicident et tout. C'est horrible. Oh ben ça, c'est la CIA. Je pense qu'elle est juste au gouvernement. C'est comment ça s'appelle ça? Les services secrets, là. Ils achèvent quoi, là? Par contre, je comprends pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'achever, quoi, là. Ils ont... Hein, de quoi? Ils ont fini leur travail, on dirait? Je sais pas. En tout cas, ils écoutent.
Ouais, ça c'est normal. Hein. Alors, la justice. Pour un homme brun, est-ce que ce serait pour, comment il s'appelle, Benalla? Il y a la justice, hein. Il y a une réunion. La réunion, moi je pense que ça concerne Benalla peut-être. Parce que je vois que lui, hein. Ah, comment ça s'appelle? Il y a un procès qui va arriver, hein. Il y a un homme brun là qui va être accusé, je sais pas de quoi, mais il y a un procès qui s'annonce quand même là, hein. La justice, les gens qui sont là, moi je pense qu'il y a un procès pour un homme brun. Je dis pas que c'est Benalla, mais c'est le même style que Benalla, on va dire, hein. C'est un type de moins de 40, enfin oui, de moins de 40 ans ou de 40 ans, voilà. C'est pas quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un de jeune, hein. Il y a un procès, hein, qui s'annonce là. Il a un rapport, pour moi, il a un rapport avec Macron quand même. Bon, il y a des écoutes partout, de toute façon. Ils mettent même ils écoutent même dans les, comment ça s'appelle, dans les œuvres d'art. Il y a des trucs cachés, vous voyez, dans les œuvres d'art, il y a des micros, il y a des micros cachés dans. Alors, je sais pas si c'est dans une œuvre d'art ou quelque chose comme ça, un tableau, tu vois. Donc, ils écoutent tout, hein. Alors, il y a un brun. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il est bloqué. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait voir, c'est quoi? C'est un truc ou envoyé? Fait voir. Qui c'est celui-là? C'est un flic. Il est bloqué. Je sais pas pourquoi il est bloqué, mais il est bloqué, hein. Un homme brun. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais en tous les cas, il pourra pas le faire. Ah! Oui, c'est ça. Il pourra pas le faire. Oui, c'est là. Okay. Alors, bah là, c'est qui ça? Je pense que c'est. Comment il s'appelle? Ah, je crois que c'est. Comment il s'appelle? Ah, Poutine, hein. Je pense qu'il est malade. C'est soit Poutine, soit. Ah, ben, soit les cheveux clairs. Les cheveux clairs ou les cheveux blancs. C'est soit Poutine, soit Biden. Hein. Et on va apprendre qu'il est malade. On va l'apprendre. Je pense qu'on l'apprend. Hein. Cette semaine, on apprend qu'il est malade. Un truc comme. Ou alors. Bon, moi, je pense que c'est qu'il est malade. Hein. Il est malade. Je pense qu'on va l'apprendre. Pas qu'il est malade, dans le sens s'il est malade d'une maladie bien spécifique. Enfin, Biden, j'ai envie de vous dire, il est quand même bien déglingué. Hein. Oh, le vieux machin. Il sait même plus où il habite. Sérieux. Et ça commande la première puissance mondiale. Ah ben, ça fout les jetons. Hein. Ça fout les jetons. Alors, attention, si vous êtes en voiture, je ne sais pas ce qui se passe. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est étrange. Complètement ravagé de la tête, moi. Alors, j'espère que vous m'entendez, hein, quand même. Ah, je suis... Alors, de quoi on parle? Je ne comprends pas. Pourquoi on dirait qu'il y a une voiture qui va... Il y a un problème avec une voiture, ça c'est clair. Alors, on verra bien. Une voiture qui va se prendre quoi? Pourtant, il fait beau et tout, tu vois. Pourquoi une voiture va se prendre un... C'est peut-être pas au sens propre. C'est peut-être des voitures, j'ai n'importe quoi, Tesla, c'est ça les voitures, je connais rien en voiture. Hein. Mais comme si qu'il y avait un truc sur une voiture bien spécifique, quoi. Un coup de foudre, voilà, on va dire ça. Un coup de foudre sur une voiture. C'est quoi ça? Hein? Non, ça je viens de le prendre. C'était où ça? Merde. Alors. Oui, bon, je ne sais pas trop, donc je vais pas m'avancer. Pourquoi c'est tout à l'envers? Pourquoi c'est tout à l'envers? Alors. Ah, c'est lui. Je pense que Macron va être invité à l'Union européenne avec un... Là, avant les élections, hein, bien sûr. Hein. Donc, il est invité à l'Union européenne. Comment ça? À Bruxelles, j'imagine. Enfin, en tous les cas, il est invité par un type qui connaît l'Europe. Hein. C'est un savant. Hein. C'est un érudit, on va dire. Voilà. C'est quelqu'un, voilà, c'est une tronche. Hein. Il est invité par cet homme-là à parler de l'Europe, ou alors il est invité là-bas à l'Union européenne, à Bruxelles, je sais pas. Donc ça veut dire quoi? Bah,
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est avant les élections ou est-ce que c'est après les élections? Tu vois? Il est invité en tous les cas à parler de l'Europe. Après, si c'est après les élections, ça voudrait dire qu'il est élu, quoi. C'est quoi ça? Hein? Bon, des mauvaises nouvelles, les gens. Hein. Je sais pas pourquoi. On apprend la mort de qui, du coup? Du coup, je ne sais pas. La mort de qui? Hein? Kesako? On apprend la mort de... Oh, c'est chelou. À moins qu'on retrouve dans une enveloppe, dans un colis, un bout d'être humain. C'est dégueulasse ce que je dis. Oh, finesse. C'est dégoûtant. Non, mais tu vois, genre, tu sais, comme quand il y a quand les gens sont kidnappés, tu sais, on coupe pour montrer que c'est bien lui, on coupe un doigt, des trucs comme ça. Non, mais c'est bizarre hein, ce que je vois. Hein, c'est dégueu. Un bout de cœur, tu vois, un truc comme ça dans une enveloppe, dans un colis. On envoie, voilà, un truc comme ça. C'est bien dégueu en tous les cas. Donc voilà. Lâche l'affaire. Ouais, un bout de viande, tu vois. Fais voir. Alors attends, parce que moi, là, je vois le truc très cru. De façon très crue. Ça peut vouloir dire aussi... comment dire? C'est quoi ça? Hein? Ah ouais, ah bon. Je sais pas, on verra bien. Bon, en tout cas, des nouvelles pas top, quoi. Pas top, pas top. Hein. C'est quoi ça? Des travaux, mais qui concernent, je ne sais pas. Ah, alors attention, il y a double face dans la ville. Bon, on s'en fiche un peu, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, dans la ville. Alors ça peut être les... Alors faites attention dans les bureaux de vote parce que je pense que c'est là qu'il y a des triches. Hein. Parce que là, on parle de vote quand même. Hein. Donc là, c'est bien pour Macron. Hein. Il y a double face. Double face, ça veut dire que c'est pas blanc-bleu ce qui se passe. Hein. Ce qui va se passer mercredi, c'est pas blanc-bleu. Faites bien attention. Dans les bureaux de vote, dans la ville, tout ça. D'ici là qu'on retrouve des bulletins, vous voyez, qui ont été jetés ou je sais pas quoi, ou qu'on apprenne qu'il y a des gens qui... Bon, on verra bien. Ah là, là, il y a le commencement pour une femme blonde. Ça, c'est Marine Le Pen. On ne dit rien, hein, du coup. À part que là, je vois bien un 1, moi, quand même. Hein. Je vois bien un... Regardez. Je sais pas si vous voyez comme moi je vois bien un numéro 1, là. Hein. Ok? Donc, je pense que c'est Marine Le Pen. Et là, je pense qu'on est en train de me dire... Bon, ça, je pense que c'est ça... Comment on appelle ça? À moins que c'est quelqu'un qu'on connaît qui va rejoindre Marine Le Pen dans son mouvement, là. Une blonde, une femme blonde qui rejoint Marine Le Pen. Alors, ça peut être qu'une fille de la droite, une femme de la droite. Hein. Elle est blonde. Je sais pas sa nièce, hein, je crois pas, parce que je crois qu'il y a l'eau dans le gaz. Donc voilà, peut-être qu'on va apprendre que, je vais dire un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est qui pourrait être, ouais, enfin, c'est un ministre, des choses comme ça. Il y a une femme blonde qui rentre dans le gouvernement, entre guillemets, de Marine Le Pen. Hein. De toute façon, là, c'est le numéro 1, donc là, moi, je suis désolée, d'une façon, on me dit encore que c'est Marine Le Pen qui est devant, hein, qui gagne, qui devient présidente de la République, hein, pour moi. Hein. Et qu'une femme blonde la rejoint. Une femme blonde de la droite, hein, qu'on connaît. Oh là! Alors, il y a des vacances là en ce moment, je sais pas. Il y a, faites attention, encore une fois, on dit sur la route, faites attention quand même, hein, il se passe un truc sur la route. Hein, il doit y avoir un fou qui est au volant d'une voiture, tu vois. Je sais pas, il va faire un truc mauvais. Hein, donc faites attention. Un fou ou une saloperie, hein, voilà. Parce qu'il faut pas spécialement être fou pour faire des choses mauvaises. Hein. Ah non, ça j'ai remarqué que pas besoin d'être fou, hein, punaise. Juste méchant, mauvais, voilà. Alors, on parle encore de la Chine. Les gens vont se révolter en Chine. Là, je pense que c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est en Chine, et puis ouais, je pense que c'est la Chine. Hein. Et c'est bizarre, là j'ai l'impression, peut-être que Macron va peut-être intervenir par rapport à ce qui... Bon, quand même, on parle des gilets jaunes. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec les gilets jaunes, Macron? Il y a quand même l'histoire, il y a des gilets jaunes qui sont là. Hein. Alors, soit c'est Macron qui intervient par rapport à ce qui se passe en Chine, enfin qui intervient, qui quand même, voilà, qui va dire quelque chose,
soit c'est vraiment les gilets jaunes qui sont en Chine, mais il y a un rapport avec Macron quand même. Il y a un truc avec Macron, hein. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. C'est toujours chaud ça? Oh, c'est encore un peu chaud. Je suis à combien? Voilà, là, 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 là. On m'appelle le chevalier blanc. Je suis parti, moi. Je suis parti, je suis parti. Quoi? Bon, ils sont tous shootés hein, sur les télés. Alors, tout est dépeuplé. Il y a une espèce de dépeuplement de je ne sais pas d'où, de quoi, d'une armée. C'est peut-être les troupes de, comment ils s'appellent, de Poutine, je sais pas. Tu vois. Mais par contre, la drogue, ils en ont. Hein. Ah, ça, pour s'en mettre plein dans le pif. Enfin, puis là aussi, ils en ont. Hein. Même au gouvernement, il y a de la drogue. Hein. Mais bon. Le problème, c'est qu'il y a vraiment, ouais, il y a de la pénurie aussi, hein, il y a de la pénurie de drogue. Vous savez, si ceux qui font la guerre, quand ils n'ont plus de drogue, ils se rendent compte des choses. Parce qu'il ne faut pas croire, ces gens-là sont boostés, ces gens-là sont, pour faire les atrocités qu'ils font en Ukraine, il faut être drogué. Il n'y a pas d'autre, enfin moi je vois pas d'autre solution. Tu vois, j'ai vu des choses horribles, que je peux même pas vous en parler, tellement que c'est horrible ce que j'ai vu. Des Ukrainiens qui s'en prenaient à des soldats russes, mais c'est monstrueux ce que j'ai vu. Et il faut être drogué. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas, si tu es un être humain normal, tu peux pas faire ce que tu. C'est pas possible. Alors, même drogué, déjà, je crois pas que j'y arriverai. Bon. Oui, oui, non, ils prennent de la drogue. Et ben là, il n'y a plus de drogue. Et ben voilà. Alors là, ça va être autre chose. Ben, comme ça, ils vont se rendre compte de ce qu'ils font, justement. Ouais, ils vont se rendre compte. Ça sera bien fait pour leur poire. Alors. Je suis lente aujourd'hui, non? Je suis lente ou je parle beaucoup? Je sais pas, ça doit... Quand tu dors pas beaucoup, quand tu parles beaucoup. Tu ne dors pas beaucoup, tu parles beaucoup. Non, c'est vrai, j'ai remarqué. Quand on dort pas trop, on parle. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Grosse tromperie sur les États-Unis. Ouais, grosse tromperie. Alors, ils trompent qui? Ben, ils nous trompent, nous, forcément. Donc, il va y avoir encore des choses, voilà. Tout ce qu'on nous fait, c'est faux, quoi. Peut-être que Macron va quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Mais ce serait bien qu'il se rende compte. Il est un peu teubé quand même, bien, bien gentil, mais un peu bête quand même. Il applique exactement les programmes, etc. Mais il faudrait juste qu'il se réveille. T'as pas compris que le programme que tu es en train d'appliquer là, c'est juste pour couler l'Europe parce que les États-Unis, ils veulent s'en sortir, voilà. Ils veulent, voilà. Quand il va le comprendre, ce sera trop tard, bien sûr. Alors. Bon, il va y avoir une grosse tempête, oui. Une grosse tempête. Oh là 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 là. Oh bah, il va y avoir même une tempête chez les Macron, j'ai envie de vous dire. Ah ben Brigitte Macron, je sais pas ce qui se passe là par contre. C'est bizarre ça. Viens ici, toi. Bon. Moi, ça fait longtemps que je vois une séparation, un truc qui va pas. Hein. Ce couple ne fonctionne plus, hein. C'est pas vrai. Hein. Moi, je suis sûre que Macron a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Et elle est là. Hein. C'est pas la première fois que je le dis. Hein. Il y a une brune dans la vie de Macron. Hein. Alors, on nous fait croire que c'est un couple, ouais, tout va bien, c'est faux. Ils vont pas bien du tout. Ils ne vont pas bien du tout. C'est baston, bagarre, engueulade, t'en veux, en v'là. Mais vraiment, hein. Macron, il est plus avec Brigitte Macron. Ça, c'est de la foutaise. Il est avec une nana beaucoup plus jeune. Je suis désolée, mais c'est ça que je vois. Et peut-être que Brigitte Macron l'a découvert. Tu vois, il est avec une brune. Mais je crois que c'est pas la première fois que je la vois, cette brune, non? J'avais une brune comme ça, là. Une femme brune, une jeune femme brune, comme ça. Je crois que c'est pas la première fois que je vois Macron avec quelqu'un d'autre, hein, avec une autre nana. Moi, je pense que voilà. C'est sûr que si Brigitte Macron la prend, ça va très mal se passer. Très mal se passer. Bon, un grand feu encore, là. Qu'est-ce qu'on entend dans les médias? Il va y avoir un, je sais pas, le feu. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire le feu. Le feu, tout ce qui se passe. Qu'il y ait un feu, ça ne m'étonnerait même pas, tu vois. Ce monde part à la dérive. Ou alors, est-ce que il y a une monnaie qui va comment flamber? On dit ça? Une monnaie qui flambe, tu vois? C'est possible, hein, que le rouble remonte, un truc comme ça, je sais pas. On verra un truc dans un truc dans ce style-là. Une monnaie qui flambe, hein, on va dire ça comme ça. Il y a encore des voitures. Enfin, des voitures.
Non, je vais rien. Oh là, c'est quoi ça? Les accos. Il y a une armée qui va pas bien du tout. Hein. Mais je crois que c'est l'armée de Poutine, ou c'est la nôtre. Hein. Mais il y a voilà, c'est soit l'armée de Poutine, soit la nôtre. Hein. Elle va pas bien du tout. Même je crois qu'il va y avoir des... Enfin, il y a des morts, effectivement. Bah oui, ouais, je suis bête. Ouais, dans cette armée. Hein. Alors, à moins qu'on apprenne que notre armée, je sais pas, oui, remarque, oui, notre armée, elle est à l'étranger, non? Parce que si c'est notre armée qui est à l'étranger, on va apprendre la mort de soldats, là. Hein. Je sais pas où ils sont, en Afrique peut-être. Hein. On apprend la mort de soldats. En tout cas, il y a une tentative d'assassiner des soldats de notre armée. Je pense que c'est la nôtre. Hein. Donc voilà, faites attention les mecs. Bon voilà, j'ai terminé, j'ai pas été trop longue, j'espère. Je pense que j'ai été un petit peu long, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour cette semaine. Par contre, je vais refaire une vidéo. Je referai donc un tirage pour mercredi. Je pense que je vais attendre le dernier moment, tu vois. Et là, je le ferai mercredi soir, je pense, le tirage, pour savoir qui est président ou présidente de la République. Et si ces cartes, elles ne me mentent pas. Donc, je le ferai juste avant, je le ferai mercredi soir. Donc, je vous dis rendez-vous mercredi soir. Et d'ici là, gardez la pêche. Hein. Bisous les gens.